2030, l'année du grand changement. L'intelligence artificielle a mis KO la valeur des êtres humains sur le marché du travail. C'est alors que la micropuce Neuromos se présente comme LA solution parfaite pour rendre l'humain compétitif face à cette montée fulgurante de l'IA. Seul seuls les plus nantis peuvent se la permettre. En 2033, l'écart entre les riches et les pauvres se creuse. La population de sans-abri est à son apogée. Les riches s'ennuient d'exploiter les pauvres. C'est alors qu'ils créent la micropuce Petit Peuple. Accessible, un programme du gouvernement est lancé et rend possible cette nouvelle gamme de micropuces offerte gratuitement. Sa popularité est fulgurante. Profiter de la vie avec faculté augmentée, telle est la promesse. On les appelle les humains hybrides. Pensée accélérée, sommeil inutile, intégration de plugins dans le cerveau, décision optimisée, performance surhumaine. Seul bémol, intolérance sévère à la lavande. Aucune émotion, plus d'empathie, seule envie, accomplir la mission qui leur est confiée individuellement. En 2034, les influenceurs, tiktokers et vedettes de la télé-réalité s'allient pour créer une nouvelle planète et la première exode planétaire a lieu. 2035 à 2045, les hybrides prennent progressivement le contrôle des systèmes énergétiques, des communications et l'Internet devient officiellement le Metaverse, un monde parallèle inaccessible aux humains normaux. En 2055, des décisions politiques majeures sont prises. Une chasse aux humains non hybrides est lancée. Des systèmes de reconnaissance faciale, des drones et des agents hybrides sont mandatés de les irradier. Seuls quelques groupes d'humains réfractaires, dits de la résistance, subsistent. 2056, des groupes de la résistance cachés dans des bunkers répartis aux quatre coins de la planète s'unissent et envoient en mission spatiale de jeunes humains extraordinairement brillants, la crème de la crème comme on dit, pour trouver une planète où déménager les quelques centaines d'humains restants. Et tout ça avant qu'il ne reste plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. C'est n'importe quoi! Vous voyez bien qu'elle n'a rien vu! Sinon, elle ne nous laisserait pas nager dans le néant comme ça! Voyons, patience! Ça fait une canalisation intense comme ça! Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah. Allez lui chercher le kit électrochoc cardiaque. Elle devrait nous l'amener. Elle a juste soif! Grosse soif, maintenant? Hey, oubliez pas que ces rations d'eau-là sont très précieuses, OK? Conservez, c'est tout. Comme si votre vie en est. En fait, notre vie en dépend. Mais celle qui est en danger en ce moment, c'est celle de Kael. Qu'est-ce que t'as vu, Eda? J'ai réussi à me brancher sur le passé vrai. J'ai dû contourner toutes les zones qui essaient de me faire perdre le chemin de la vérité. Et je suis tellement désolée. Mais désolée de quoi? Vous voyez bien qu'elle n'a rien vu, là. Elle cherche rien qu'une histoire à raconter. Vous savez, Dr. Labion, c'est plus aussi facile qu'avant de voir dans le passé, dans le futur, depuis que toutes les micropuces ont envahi les ondes du champ magnétique terrestre. Arrêtez de l'interrompre avant qu'elle perde ce qu'elle a vu. Ok, je vais noter. J'ai dit que j'ai vu. Elle a vu. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Mais c'est ce qu'on vous demande! Mais c'est ce que je comprends. Alors? Je suis pas certaine de ce que j'ai vu. J'ai vu 3 séquences. Oh, séquence! Ok, je vais noter. Première séquence. J'ai vu Kael sur une civière dans une vallée blanche, entourée d'une équipe médicale. Elle est morte. Deuxième séquence. Sa sœur, Ayla, serrait la main d'une infirmière qui lui a remis un certificat. Ça doit être son certificat de décès.
Troisième séquence. J'ai vu Gaël sortir dehors en se tenant la tête et entrer dans la voiture d'Ella. OK, Gaël n'est pas mort. Non, mais il est pas fort. Hein? Un peu? Seriez-vous en mesure, brave femme, de retrouver l'heure de la dernière séquence? Pourriez-vous également les géolocaliser et finalement, sont-ils en route vers le bunker? J'estime que la dernière séquence avait lieu dans les dernières minutes. Et j'ai le feeling qu'ils sont en route vers notre bunker. Non, c'est ce que je pense, docteur. Trio cheeseburger double. Ah, OK. C'est pas assez pensé. Je crois plutôt qu'elle s'est fait capturer par les hybrides et qu'il vient de recevoir la micropuce. Attendez, je réfléchis. Non. Ah! Êtes-vous correct, docteur? Eureka! J'ai trouvé. Premièrement, selon mes calculs, il devrait aller au bunker dans exactement 45 secondes. Secondo, deuxièmement, c'est bel et bien une microbus qu'il a laissé là. Quelle catastrophe. Le moins fait, Cléo, faudrait qu'on agisse vite si on veut le garder dans le camp de la résistance. Faut sauver Gaël! Selon la génération de micropuces, il se pourrait qu'elle ne soit pas encore active et il se pourrait qu'il soit encore libre. On garde espoir. Oui, Cléo, on garde espoir. Et on garde surtout en tête maintenant qu'il représente une grosse oreille ambulante pour le camp des hybrides. Potentiellement, un espion malicieux pour le camp ennemi. C'est une grande tristesse. Mais attendez tout le monde. J'imagine que vous allez prendre le temps d'attendre de vérifier si tous vos calculs sont bons. Ben, évidemment! Il faut d'abord trouver l'emplacement, la désactiver et la réactiver. C'est là, Gaël. Attendez! Ne dites rien! On va voir si nous avouez la vérité. De cette façon, nous saurons ce qui va passer de l'autre côté. J'ai pu pleurer. Soyez fortes, les filles. Aidez-moi! Vous pouvez installer un petit peu de connaissance à nouveau? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a tombé du temps, aller à l'épicerie. Il devait avoir beaucoup de trafic, hein? Avez-vous eu un accident? Avez-vous pu prendre des provisions? On a une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ils m'ont eu. Je suis venu vous faire mes adieux. Quoi? Je dois vous quitter avant que la puce se soit emparée de mon âme et que je sois complètement ivri. Il s'est fait piéger. J'ai rien pu faire pour l'aider. Piégé comment? En entrant dans le supermarché, un nouveau dispositif de reconnaissance faciale l'a alerté. Et à la sortie, une vanne blanche l'attendait. As-tu pu sauver les provisions? Bien sûr, docteur! Ah! J'ai pris le temps de tout mettre dans la voiture en me disant qu'il valait mieux sauver nos estomacs que mon frère! C'est ce que j'appelle avoir le sens des responsabilités. Je vous félicite, là. Docteur, Oui, je crois qu'elle était sarcastique. attendez, vous n'avez quand même pas. J'ai dû les suivre de loin pour ne pas me faire repérer. Attendez. Vous revenez les mains vides? On va crever de faim. Calomnie, persécution, oppression, machination. C'est vous la calomnie! Laissez-moi terminer! On va aller chercher les provisions après. Calmez-vous. Je suis restée dans la voiture quelques heures. Je ne savais plus quoi faire. Mais à force d'observer les gens entrer et sortir, j'ai remarqué que ceux qui suivent des innovations ne sortent jamais seuls. Pourquoi? Tellement mal au
Mon pauvre Kael! Le docteur va te sauver, n'est-ce pas, docteur? C'est sûr qu'on va faire tout ce qu'on peut pour t'aider, mon bon Gaël. Et comme tu dois t'en douter, les gens sont minces. Ouais, comment vous allez vous y prendre? En fait, non. S'il vous plaît. Vous aurez déjà trouvé l'emplacement de la puce. Espérez voir. Priez qu'elle soit facilement accessible. Oui, effectivement. Et tout ceci, avant que ces dites cellules ne se soient transmutées et reproduites, car une fois mutées, il n'est plus possible de faire marche arrière. Comment faire pour savoir où aller t'installer la micropuce? Je ne connais qu'une solution. Et parlez entre vous! C'est la seule solution? C'est la plus rapide. Vous allez pas lui faire du mal quand même? On va faire ce qu'on peut. Vous devez le sauver, docteur. Pensez à sa fille qui accompagne la vôtre dans les confins de l'univers pour tenter de sauver ce qui reste de l'humanité. Je répète, nous allons faire ce qu'on peut. Léo, allez chercher le nécessaire dans storage. Nous annonçons la préparation dès maintenant. Je veux savoir de quoi on parle. Je suis là pour toi, Kael. Allez chercher toute la recette. Toute la recette? Ah ouais, on remet toute la sauce. Mais juste pour être certaine, Dr. Orion, on parle bien ici de la batterie qui se termine avec une sonde méticuleuse de l'ensemble du corps grâce à l'émetteur d'ondes et du détecteur d'ondes neurocognitif. Évidemment, la seule solution. Heureuse d'être de retour sur la même longueur d'onde que vous, mon amateur. Vous en avez partagé, hein? Ils m'ont vu. Ah, ils m'ont vu. Ça va mal, les gens. Où là-bas, allez là. Seriez-vous en mesure d'établir un contact avec Bernadette? Car nous aurons besoin de contact avec sa fille pour freiner le programme anti-émotion. Oui, je vais chercher un dispositif de communication. Merci, maman. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ces cris et ces larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Grandissant, l'âme ne s'est calmée. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs.
Quand la tempête a su que des mélodies pourraient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit: nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens au rythme des pleurs. Là tout le monde chante, viens réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais tous les nuages pour trouver la lumière, en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs. Je vous l'avais dit qu'elle dormirait. Sortez l'appareil. On doit garder une preuve comme votre dossier. Voyons, il est passé. Rexia, t'es brillante. Cherche un silence, tu vas la réveiller. C'est ça que tu cherches, Rexia. Qu'est-ce que vous faites là? Demain, vous avez une grande mission d'exploration. C'est votre devoir de bien dormir et d'être encore exemplaire. Elle voulait prendre une photo de toi qui faisait ta visualisation pré-mission. Bien essayé, Nora, mais on l'entendait ronfler. On sait très bien qu'elle ne visualisait pas cette tactique de négociation intergalactique avec le filet de peur. C'est une nouvelle technique que je disais. J'étais tellement concentrée sur la stratégie que c'est comme si j'avais quitté mon corps. Ça se m'appelle faire un blague, Rexia. T'as manqué une belle occasion d'en participant dans la discussion. Désolée, je sais pas comment j'ai pu oublier quelque part, faire tomber. Je crois que je suis trop fatiguée. Moi aussi, je ressens ma fatigue. On trouvera une nouvelle façon prochainement. Là, vous pis votre fatigue, vous devez vous endurcir si vous voulez réussir notre vraie mission. Tu devrais calmer ton discours anti-sommeil si tu ne veux pas aimer les soupçons. La turbine n'est pas en grande partie du poids. Vous savez combien d'énergie ça vous prend pour une mission d'exploration? Elles ne seront pas assez reposées. J'ai peur pour notre sécurité. Je crois que je dois appliquer le règlement si je veux le donner. Absolument, Nova. Reconduisez ces 3 filles dans la chambre et appelez le code 81. 21. Non, je peux pas le voir. Si vous discutez, nous appliquerons le code suivant. Le 911++. Exécutez-vous les filles. C'est quoi le code 911++? Je veux pas le savoir. Nova, en partant le code du système 8121, Je suis surtout pas que les alarmes de réveil soient désactivées. est-ce qu'il y a un problème, Capitaine? On avance beaucoup plus rapidement que prévu. Les calculs de Léo sont faux. Est-ce que je dois les réveiller? Le nouveau calcul d'itinéraire dit qu'on atteindra leur but dans 2 heures si on défile un peu. L'équipe ne sera jamais prête pour une mission d'exploration dans 2 heures, Capitaine. Voici, pas choisir une fois vers une catastrophe. Est-ce que je vais réveiller le Écoutez? Absolument, Nova. Et n'oublie pas le code 8121 pour plonger nos 3 premières dans un profond sommeil. Les voici, Capitaine. Au repos! Qu'est-ce qui s'est passé? Notre vitesse a doublé. À ce là, d'autres gens nous atterriront directement sur la planète, ce qui serait une catastrophe pour l'état naturel. Je perds les mots tellement c'est compliqué à dire. Ce qui serait une catastrophe naturelle pour le vaisseau. Et d'autre part, ce serait une catastrophe diplomatique. Qu'est-ce que tu veux dire, Cody? Ben, on n'arrête pas de même chez le monde, sans prévenir. On aurait l'air de témoins qui ont pas de l'espace. Je sais, non mais grave. Quelle solution proposez-vous? Il y a juste une solution possible, je crois. Quoi tu penses, Yo? Activer les freins d'urgence. T'es certain? On l'a jamais expérimenté. On pourrait tenter de ralentir la vitesse du vaisseau en premier. Notre vitesse va s'accélérer d'une manière exponentielle. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu as raison. L'énergie de cette planète est complètement différente de tout ce qu'on a connu
faut activer les freins d'urgence le plus rapidement possible. Et il me semble que ce soit une mesure d'urgence. C'est une question de vie, de mort, capitaine. Oh oui! Et ça va donner un grand coup. Est-ce qu'il y a des risques de cette manœuvre? À part réveiller tout le monde dans les proches dans leur lit avec la force d'impact et de déclencher une panique générale? Non, c'est 100% sécuritaire. Tu confirmes, maman? Oui, cette unité pour Express me confirme. Vous doutez de nous, capitaine? Que Dieu a lu le manuel d'instruction par cœur. L'application des freins d'urgence peut avoir lieu 3 fois durant notre mission sans risquer d'abîmer quoi que ce soit. Les jokes de robots sont strictement interdites à bord, Cody. Désolée. Ne va pas examiner le réveil d'urgence, sauf pour nos 3 rebelles qui sont plongés dans un profond sommeil. De toute façon, même si on le voulait, avec le code 8121, ce réveilleront pas. Attachez vos trucs avec la poche, comme on dit autrefois, on appelait les freins d'urgence dans 60 secondes. Mais quel truc est là? Je sais pas, il y avait la fiche de Attention, attention! C'est fini, birthday! Tout le monde doit venir à la fin de contrôle immédiatement, le plus rapide possible! Je répète, c'est fini, birthday! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un surprise parmi pour la famille de Dieu? Pourquoi tu fais toujours des blagues en temps de crise? Bon, détends-toi pas de problème. Ben, pour te l'avouer, ça fait ton frère. Là, t'es pas le moment de vous chicaner les filles! Je crois que vous m'entendez? Gardez le silence serait mieux pour votre sécurité. Mais voyons! Est-ce qu'on est en danger? Oui. Gardez le silence de sommeil! Ça doit être grave pour qu'on réveille mal de même. En effet, c'est raide! Si on meurt pas tous ici ce soir, je sens que on a déjà mangé sur l'émotion de même. J'espère que la capitaine arrive bientôt. Voici la capitaine. Au repos! On va appeler les freins d'urgence dans 20 secondes. Vous devez vous appuyer dans le fond de la salle de contrôle et vous attendre à ce que ça donne un grand coup. Ah ouais, ça va secouer. Salut tout le monde. Ok tout le monde! Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Bonne nouvelle tout le monde, le freinage est réussi. L'énergie de cette planète me semble libérative. On va entrer en orbite dans 6 heures environ. Un briefing avec le code bord va avoir lieu dans 4 heures pour nous laisser le temps de s'ajuster avec notre éducation. Tout le monde peut regagner leur chambre et leur sommeil. Le réveil officiel aura lieu de 3h30. Mais voyons, capitaine, si je peux me permettre, on peut pas vivre un moment comme ça et retourner tout bonnement pour suivre notre sommeil sans explication. Je suis d'accord avec toi. Ce qui te produit, de perturber le sommeil. Et de causer beaucoup d'anxiété. On n'a pas le choix, il reste peu de temps de repos. Il est naïf de croire que tous ces gens vont tomber endormis sans s'imaginer 1000 scénarios différents. Mais voyons, rassurez-le un peu, capitaine. Si elle ouvre la discussion, on a une gang de ces placoteurs. On finira jamais par s'endormir. Bon, comme vous voulez, c'est pour la capitaine avec nous. Pourquoi ils vont trop rendre l'équipage? Ouais, t'as raison, Tia. Capitaine, je sais pas si vous remarquez là, mais il manque les 3 personnes les plus importantes pour la mission d'exploration. Ah, c'est pas un hasard. Trêve de bavardage et d'insubordination. Mais les gagnez votre chambre immédiatement! L'exemple peut-tu arriver la caméra à tout le monde sans pouvoir la chambre publique parce qu'on a été appliqué un code disciplinaire? Ah ouais, donc, capitaine. Ok? Allez tout le monde, moi je les donne! Je dois être en forme de même pour BEM au premier monde délivrer
11e planète. Mais je pourrais pas dire ça, je pourrais pas vous dire parce que ça change complètement par mois en fait, ça dépend c'est quoi la preuve. Mais pourquoi est-ce qu'on prend le temps d'aller visiter une planète qui est encore pire que la nôtre? C'est la planète la plus proche de la Terre. Et aussi la première planète entièrement créée par les humains. C'est pour ça que l'énergie est aussi imprévisible. Est-ce que je dois administrer un traitement médical préventif avant que l'équipage débarque? C'est comme ça pour nous dire quand même tout se passe très vite sur cette planète-là. Bon à savoir, merci d'écrire au dodo. Vraiment, toi c'est désagréable que ça, le code 81-21. J'avoue que je me suis jamais sentie autant reposée. On dirait que je venais du spa. Toi, Morgane, t'as dormi aussi? Évidemment, c'est une semaine passée et je trouve que c'est une méthode abusée. Morgane, ça fait du bien de lâcher prise parfois, non? Je suis d'accord avec toi, c'est la leçon complètement vérifiée. Moi, c'est le contraire. J'avoue que ça peut abusé comme méthode. J'avoue que j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Quand la porte s'est verrouillée, que Alexa Spatiale a annoncé que 80 activé, j'étais terrifiée. Moi aussi, je me fais des moments d'angoisse. Moi, à ce moment-là, j'ai senti l'anxiété monter. Est-ce que c'est quand la petite boule à la spatiale et les projections d'étoiles sont arrivées juste après que t'as pas aimé? C'était lorsque la musique a commencé. J'ai même pu compter jusqu'à 3 tout de suite. J'étais endormie. Moi, je me réveille. Je me sens encore toute étourdie et j'ai un terrible mal de tête. Moi aussi, quand je dors pas, j'ai mal à la tête. Je peux pas comprendre. Tu pourrais demander un remède à Oura. Pourra pour rien pour moi. Le sommeil pour vous, c'est pas la même chose que pour moi, là. Vous devez avoir rempli votre uniforme dans exactement 2 minutes, les filles. Je dois appeler l'équipage pour le briefing avec le camp de base. À propos, est-ce qu'on pourrait savoir c'est quoi ton planète? J'ai pas cette information-là, moi. Étrange, comment c'est possible? Je pense bien que c'est peut-être à cause l'image de cette planète-là est si unique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous allez en apprendre plus à quelques instants. Je la sens pas, cette émission. Est-ce que ça va s'inquiéter? Attention, attention! Tout l'équipage va venir à la salle de contrôle pour le briefing avec le camp de base. Bonne nouvelle, nous sommes dans une position d'ancrage parfaite pour qu'on puisse exécuter la manœuvre de déportation avec le code TP5. Bonne nouvelle! Nous pourrons procéder à le briefing avec le camp de base. Prêt pour ma mission la plus particulière de l'autre. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Ah, mystère résolu? C'est Zilla, la comique qui va nous accompagner. Non, la journée de samedi-là. Vraiment pas. Ouais, de toute évidence, c'est une des plus particulières. Mais c'est tellement content de faire partie de la mission la plus particulière de toutes. Dans les grosses athlètes. Lucia, on s'en va pas à une fête d'anniversaire, on s'aventure dans une mission pour sauver ce qui reste de l'humanité. Désolée, mais attendez la planète sur cette planète-là. Je suis sûre que ça va être la bonne. Après ça, on va pouvoir faire la fête! On va y avoir rendu là, Zilla. T'as raté le placement de freinage d'urgence. On se demandait tous, t'étais où? Freinage d'urgence? Ça vous a pas réveillé? Ou peut-être même bien c'était poli. Ouais, j'avoue, ça donnait un gros coup, mais ça nous a aussi tous réveillés pour que personne ne se réveille. On a reçu un traitement spécial pour être en grande forme pour la mission aujourd'hui. Bonjour tout le monde, la capitaine Barbie, dans quelques minutes, préparez-vous à l'accueillir. Ça va, froid? Oui, pourquoi tu nous regardes comme ça? C'est peut-être juste moi, mais ça va un farouche. Puis, mon instinct, ils font presque jamais. Tu devrais aller les checker. Il y a un ambush. En effet, mon garde sur les pupilles dilatées. En quoi ça c'est étrange? Oh, c'est très simple. À la lumière, les pupilles se rétrécissent et à la lanceur, elles s'agrandissent. Regardez les pupilles de vos collègues. Alors, Celle, Laetitia, Morgane et Sarah, toujours énormes. Les pupilles de mon garde sont cependant plus grosses que les autres. On dirait être trop long que ça me met à nous aspirer. pourquoi exagérer quand même? Reprends ta place, espèce de blagueuse en série.
Conclusion, bien concluant et bien alarmant, mais tout de même très étrange. Voici la capitaine. Au repos! Équipe de pilotage, est-ce que nous sommes bien en crise? La navette est belle et bien stable, mais on ne sait pas pour combien de temps. En effet, sans la phase été de tout repos, quand le champ magnétique est très instable, mais nous sommes effectivement positionnés à la perfection. Pour l'instant, on devra s'en tenir au temps minimal recommandé, puisqu'on ne peut pas prédire si notre stabilité ne sera pas interrompue. Mais pour l'instant, tout est parfaitement stable. On peut absolument dire que tout est en place pour la téléportation des exploratrices. Pendant ce combat que nous sommes prêts à recevoir le briefing. Équipage en position d'écoute. On rentre en communication dans 5, 4, 3, 2, 1! Connection established. On reçoit 10 sur 10. On n'est pas tout à fait prêt à lancer la vidéo mais en garde de la planète. Mais on a signé sur le code, donc ça devrait être prêt dedans. Sa vidéo va commencer en 2030. On va servir de ce petit moment pour vous mettre en contexte, parce que c'est une planète assez complexe. Tu veux-tu leur expliquer l'histoire de la planète pour les mettre en contexte? Ok. Salut à comme de l'espace. Fait que ce que vous devez savoir en premier, c'est que c'est une planète faite en 2030. C'est une planète bunker. Ça a été la première entièrement construite par des humains. Pas n'importe quel type d'humain, on n'en voit plus du tout de nos jours. Heureusement. Arrête-toi, Kaya, tu vas les décourager. Moi, je les trouve très drôles. Bien sûr. On peut pas vraiment juger, ils viennent d'une autre époque. On les appelait des humains influenceurs. Il y avait plein de sortes différentes. Des Instagrammeurs, des YouTubers, des TikTokers, des Twitchers, puis même des vedettes de télé-réalité. Exactement. T'as développé une passion pour ce genre-là, toi, hein? Je pense que j'aurais aimé ça vivre dans ce temps-là. C'est drôle, mais ça m'étonne pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de méchant, Camélie. Bon, ok. On vient l'information, les filles? Tout ce que je vous ai nommé, ce sont des anciennes plateformes sur l'Internet d'avant. Ces plateformes-là avaient tellement d'importance que même les gens de la politique s'en servaient pour se faire élire. Calme-toi. Voyons. Les influenceurs, là, c'était pas des gens de politique. Loin de là, même. Très loin de là. Non, mais j'aime pas trop comment vous riez un peu d'eux. Écoutez bien, ces gens-là avaient tellement d'importance ou d'influence, on va dire les vrais termes, qu'ils menaient littéralement le monde. Astrid a donc réussi à entrer en transe puis à canaliser Pog juste avant que les hybrides les poussent à quitter la Terre, avec ses dons de voir dans le passé. Puis ce qu'elle a vu, c'est comme à peine si c'est croyable. En fait, j'ai réussi à voir comment vivait l'humanité en 2029, juste avant que la vague des premiers hybrides apparaissent. Premièrement, il y avait pratiquement que des humains qui étaient complètement accros à ce qu'on appelait à l'époque des cellulaires. Des genres de petites boîtes en dehors de leur corps. Fait que si ou bien leur sel, ils pouvaient juste pas communiquer. Ça m'étonne tellement pas, là. Les humains de cette époque-là étaient pas pratiques pis assez naïfs. Je comprends bien pourquoi est-ce que les micropuces ont eu autant de succès. Ben là, pourquoi tu dis ça? C'est ce qu'on défend? Le droit d'être humain? Quel droit? Tu sais, là, je fais juste dire qu'on a beaucoup évolué pis que dans ce temps-là, ça valait pas très haut, Camélie. Ok, on va laisser Astrid continuer, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas l'éternité devant nous. Alors, dans les cellulaires, il y avait des applications telles que TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube. L'univers méta commençait tout juste, mais comme personne n'avait avec son avatar dans Meta Universe. C'était tellement random! Je sais, c'est assez difficile à suivre, mais c'était comme ça dans ce temps-là. Il y avait donc des humains plus visibles que d'autres sur ces plateformes. Ils étaient considérés comme des stars d'internet ou de télé-réalité. La télé-réalité, c'était assez fou aussi. Contrairement au titre, c'était des émissions qui essayaient de nous faire croire qu'on pouvait regarder des humains agir comme dans la vraie vie, mais ces humains-là savent qu'ils sont filmés. Astrid, t'es sûre que t'as bien vu parce que honnêtement, y a rien qui fait du sens dans tout ce que t'as dit pis t'es la seule à comprendre. Je me suis jamais trompée. Tu devrais savoir, Angela Kaya. Calme-toi. Pis c'est pas juste les hybrides qui savent voir dans le passé puis décoder les possibilités du futur. Nous aussi on peut. Oh oui. Même si on est des simples humains. L'idée de ces facultés-là viennent de nous, à la base. Ok. On se concentre sur l'information, les filles, là. Toutes les secondes sont précieuses. Bref,
Je pense que c'est exactement cette gang d'humains-là qui a motivé les scientifiques à accélérer le processus de la micro-puce en 2030. Attendez de voir la vidéo qu'on va vous préparer, qui est prête en passant. On l'écoute tout de suite après qu'elle sera déterminée. Laissez-la continuer. C'est important. Exact. Alors, les stars d'Internet avaient un grand pouvoir parce que leurs vidéos avaient de la visibilité. On peut devenir une star d'Internet en seulement sans vraiment avoir de talent. Les gens sont seulement en train de faire des trucs très banals, comme se faire à manger, se maquiller, danser, ou même faire le chat. Miaou. Vraiment étrange. J'aurais pas aimé vivre à cette époque-là. Malaise. Ouais, j'ai pas trop compris cette bout-là, mais c'était ça. L'idéologie de l'époque était assez individualiste comparativement à l'idéologie collectiviste et systémique d'aujourd'hui. Bon, là, tu touches un pas majeur. Selon mes recherches sur le Meta-Universe, sur cette planète, c'est un monde très intense où l'énergie dépend de la traîne du moment. Peux-tu réussir à trouver la documentation des raisons officielles de pourquoi ils ont décidé de quitter la Terre? Oui. J'ai dû fouiller longtemps parce que ça fait quand même 26 ans que l'exode a lieu. Mais en gros, ça serait dû à la révolution quand Internet est devenu Meta-Universe. Logique. Ils ont perdu leur raison de vivre, leur salaire, puis leur métier s'est complètement éteint. Mais c'est un peu tant mieux. Mais bon. Faudrait lancer la vidéo solaire. Est-ce que t'as vu quelque chose? J'ai pas pu canaliser le futur pour cette planète-ci. Aucune façon de me connecter énergétiquement. Désolée, je vais pas pouvoir contribuer cette fois-ci. Ça va aller souligner. La vidéo va commencer dans 10 secondes. Préparez-vous à absorber beaucoup d'informations. Oubliez pas que c'est une première visite. Ça serait vraiment bien si on pouvait faire une bonne première impression, mais faites de mieux. On croit en vous. Bon, là, vous apprêtez à visiter la planète la plus hyperactive d'une galaxie. C'est la première planète habitée depuis l'exode planétaire. Il y a un système bien rodé. Puis vu que c'est la planète la plus proche de la Terre, ça va être l'idéal pour déménager le reste de nous. Si vous suivez nos conseils, tout devrait bien aller. Bien, en effet, moi je vois plusieurs raisons de pourquoi ça pourrait tourner mal, mais bon. Comme je disais, vous suivez nos conseils, tout devrait bien aller. Si tu le dis. Moi, je vous trouve vraiment chanceuse d'aller là-bas. J'aimerais vraiment être là. Bon, là, votre but est de vous rendre dans la présidente de la planète, ce qu'ils appellent dans leur jargon une trendsetteuse. C'est la présidente de la planète. Dans le fond, en quelque sorte, c'est elle qui dit ce qui est in ou qui est out. C'est comme ça que ça marche les influenceurs. C'est un jargon particulier, mais vous allez vite vous habituer. Pas. Oh, arrête avec ton pessimisme. Règle numéro 1, toujours respecter la trend en vigueur. Pour contrer l'émergence de l'idéologie collectiviste qu'a apporté la prolifération de la micropuce, les TikTokers, vedettes de télé-réalité et influenceurs se sont créés une planète avec leurs propres règles. Logée en montagne, la trendsetteuse est la reine-mère. C'est elle qui dicte ce qui est in et ce qui est out. Restez à l'affût, une trend n'attend pas l'autre. Ah, et souriez, vous êtes filmés. Bienvenue chez Kylie. Lavande? C'est exact. La lavande, c'est doux. Il y a plein de bénéfices. Ça enlève les boutons, ça fait perdre du poids, ça met le corps en sablier, ça réduit le nez et ça le fait en bouton. Pas besoin de chirurgie. Ça réduit l'insomnie. Il y a plein de bénéfices. Puis en plus, il paraît même que ça réduit l'insomnie. Courez pour l'acheter et n'attendez plus. Vous pouvez même utiliser le code promo Kylie et Chanty pour obtenir un moins 10% de rabais et une photo dédicacée de nous imprimable. Ne m'attendez plus, c'est ma finité. Était la vidéo. Tu te fais pas de discussion d'hier dans la nuit? Laquelle? Tu parles de beaucoup de choses, tu dors même plus. J'ai de la misère à te suivre. Ben, si t'as de la misère à me suivre, je peux te remplacer, c'est pas un problème. Je te reconnais plus, Kylie. Il fallait lancer la menthe poivrée. La lavande, c'est out depuis 4h08 hier. Tu peux quand même pas? Je t'avais pourtant dit que ce rôle demandait de la grande rigueur. Viens, tu peux t'asseoir. On va te présenter dans un live dans 1 heure. C'est qui elle? C'est ce que tu veux savoir dans un live dans 1 heure. Moi, c'est Kimberly. Enchantée. Mon poivré. Évidemment. Maintenant, tu peux suivre l'agent de sécurité. Il va te rapporter avec les supervistes. Puis, fais pas d'histoire, s'il te plaît. Finalement, on n'a pas été plus vite que prévu. T'es prête pour la phase 2? Plus que prête. Mais est-ce que c'est normal, mais depuis tes soins, je suis genre hyper intolérante à la lavande? Ouais, c'est un effet secondaire très commun. Mais c'est le contrepoids pour avoir accès à tous les bénéfices. Voici le plan. Donc, comme je te disais, il y a plusieurs sortes de soins. Et si on veut garder le contrôle, on doit faire attention au nombre de soins et l'état à offrir.
Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais c'est quand même un petit peu spécial de plancher pour qu'est-ce qu'on a fui à la base. Tu disais? Excuse-moi, j'étais dans l'une. On revient à mon plan? Oui, j'adore tous tes plans. T'es génial, Kimberly. Arrête, tu dis toujours ça. Règle numéro 2, respecter l'étiquette du repas. Plus fort! Et disponible. C'est moi ou c'est toi qui vas le dire? Quoi? Moi, je fais plaisir à mes abonnés. Voilà pourquoi j'ai qualifié à 100 abonnés. Le fais-toi ton sondage en faisant mon guide pour aller me trouver. Tu comprends pas ta soeur ici, t'appelles une petite? Ouais, bon, je peux pas te mettre en danger comme ça. Peux-tu te déplacer, s'il te plaît? Je comprends pas, là. Pourquoi? Ta name is everything, ma belle. Je suis pas là. Quoi? La lavande? Hier, mon père, on se bat, tu donnais de lavande. On en était dans notre petite soeur, dans un café, on se prenait en photo dans un champ de lavande en fleurs. Hein? La semaine est là depuis 15 minutes, que tu veux le message? Ton irresponsabilité est insupportable. Je peux entrer à mon tour comme ça. Je me sens hanté. Elle découpe pas tout le monde. Elle vient d'inventer une nouvelle technique pour faire gérer son stress, le petit fort, pour faire le calmer, comme on dit. Vous allez donc être téléporté dans un lieu stratégique. À partir de là, vous devrez vous rendre le plus rapidement possible au bureau chef de la Trendsetters pour prendre un rendez-vous pour faire votre demande d'asile. C'est là que tout se joue. En passant par la forêt qui borde le château de la reine Kali, vous risquez de rencontrer les habitants les plus dangereux de cette planète. Règle numéro 3. Ne jamais se montrer hostile devant les survivalistes. La sécurité du château de la Trendsetters Kylie est assurée par les influenceuses survivalistes qui sont logées dans les bois, parées à toute éventualité pour veiller à ce qu'aucune menace ne vienne perturber l'écosystème précieux. Voici les redoutables Masha et Karel. Mais j'en reviens pas pour la lavande. Ouais. Quel gaspillage. En plus, c'est Kylie qui nous a appris une nouvelle technique pour cultiver la lavande plus rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire de nos stocks? On va les entreposer le temps que la traîne revienne. C'est quoi la nouvelle affaire? Non, pas vrai. Tu trouves pas que c'est louche? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je trouve que Kylie, elle a changé récemment et j'ai comme un feeling bizarre. Genre? Ben, qu'il faut se préparer au pire. Attends. Tu penses pas qu'elle voudrait devenir? C'est quoi? Ben, moi, c'est la lavande qui va sur Red Flag. T'inquiète pas, moi, je suis une survivaliste, 2e génération, la meilleure d'ailleurs. Avec moi, t'es en sécurité. Ok, on s'est nettoyé aussi. Mais je trouve quand même qu'on devrait prévoir des pièges, causé que les ennemis encore inconnus décident de se pointer. Ok, ouais, on pose des pièges puis on prépare un cachot. Ouais, puis aussi des tests anti. C'est quoi? Ça fait combien de temps qu'on est ici, vous pensez? Pensez pas comment on réussit? Comment on a dit mon stagiaire? T'aurais pas dû te réussir. J'en fais à cause de toi que c'est mis dans cette situation. C'est juste une blague. Une tête pour des hybrides à cause de toi. Mais c'est ça la base, justement. T'avais pas compris. Quand une population complète se sauve, t'es mélangé de planète. En mode extraterrestre. On fait un phénomène que nous-mêmes nous sommes tués. Mais sans que ça fasse pour ne pas être fracture. Ah, désolé! Peux-tu te concentrer sur la solution en place de rester fixé sur le problème? On va commencer par délirer. Et il faut donc commencer à parler. Parce que le vaisseau peut pas être en orbite indéfiniment. En effet, le but total ne peut pas dépasser 24 heures. Faut retrouver nos récepteurs en fond. L'équipage du vaisseau peut facilement croire qu'on a disparu et nous abandonner ici. Ça le fait avec des petits avantages contre eux. Chut! C'est une question de vie ou de mort, Morgane. Concentre-toi sur la force humaine à laquelle tu as peut-être accès. Mais on l'a jamais compris et je sais même pas si c'est actif. D'après moi, les effets du programme ont commencé. Pense à comment tu as réagi avec la lavande. Les filles, j'ai vraiment peur. On va pas serré. J'ai peur. Zia, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, on dirait que je me suis piqué dans mon tête. On dirait que j'ai des fourmis dans moi. Non, regarde à moi. Les filles, faut trouver
c'est là que t'as mal? Comment ça fonctionne? En chantant à 3 personnes la chanson du royaume, ça. Oui, ça va, là, c'est Akuna. Ce mot signifie sans aucun souci, philosophie. Akuna. C'est dans les filles, on avait Akuna. Ça va aller, les filles! Ça a marché? C'est vraiment ta parrain qui a fait ça? Oui, madame. OK. Dégage-nous! J'entendais pas. Et si Rivalis son retour, vite, faut pas que tu fasses ton amarette. Alors, de retour à votre émission spéciale en compagnie de Karel et Macha. Pour l'instant, c'est Macha qui filme. C'est une production présentée par les jardins et les herbes de Folle de Vous. Comme vous le savez, nous sommes en charge de veiller à la sécurité du sous-bois de notre trendsetters. C'est la première fois qu'on doit intervenir. On a la situation bien en main. On a tout ce qu'il faut pour les tester et vérifier si cette affirme est vraie. Alors, on est passé. Salut, filles. On vient de prévenir notre président, la liste de président. On a juste pas pensé que le temps qui se laisse et on va voir si on fait notre station. Plus fort! Avec quoi? Le président de Caïn. Bien sûr, on en a entendu parler par notre équipe sur Terre. Hey, t'entends ça, Caïn? Ton reach en main jusqu'à la terre. Je comprends pas. La caméra est tombée raide ou bas. Hey, mais c'est vraiment vrai d'en faire des caméras externes au corps de l'homme. Nous, c'est juste comme ça. On est rendu aux hologrammes. C'est pour ça qu'on devrait peut-être déménager pour la plage. Arrête de parler de ça! C'est bizarre, interchangeable. Va chercher une autre, je prépare les épreuves. Des preuves? Ben oui, on va s'assurer que vous n'êtes pas des hybrides genre que nous emballer. Peux-tu gagner quelque chose? À part la peine d'emprisonnement en ville. En quoi consiste les épreuves? Oui, pour l'instant, je vais vous donner ces vérifiés. Si on fait rien, vous allez avoir une très mauvaise surprise. Ah, de quoi ça? Je vais chercher le vaccin, très bien. Le vaccin? Ah, puis en fait, fais pas ces tests. Les hybrides sont pour vérifier parce que l'enceinte ne laisse pas les essais. Allez, suis-moi. On vient. On doit trouver une solution. Calmez-vous, les filles. On vient ici en attente de tête. On n'a rien à s'approcher. On doit entendre quelque chose. Quoi? Que vous êtes des hybrides. Avant qu'on parte, les humains ont capturé ma famille. J'avais pas le choix. Ils menaçaient de brûler notre maison. Oh non! Il va prouver qu'ils ont été accomplices? Quelle catastrophe! De la lavande. Je peux contrôler mon mal de tête. Des plumes, je vais me forcer de rire de mon corps. En effet, elle va nous faire une prise de sang. Morgane? Tu peux m'envoyer un message par télépathie? J'ai jamais fait ça. Allez, commence pas très fort. Allez, on va. C'est bon, j'arrive. J'arrive, c'est capable. Oui, je vais bien le faire. On redémarre le système. Ça fait 3 fois qu'on fait. Tu vois, que ça m'arrive, il crie tellement plus. Le problème, il vient pas de nous. S'il vient pas de nous, il vient de eux. Il y a 2 possibilités. Soit c'est un bouclier qui bloque les ondes, soit les filles qui pleurent. Best life comme ça. Ici là-bas, au soleil. Embrasse le fils qui n'aime plus gagner que l'histoire. Ouais, mais c'est pas ça la son de la phrase. Deuxième possibilité. Les filles ont un problème. J'ai non plus physiquement accès. Tu crois qu'elles sont en danger? Je peux pas être pessimiste. Pessimiste, mais oui. Mais voyons! C'était quoi l'idée de confier une mission spatiale à des braves 11-12 ans? Regardez-nous, au beau milieu de l'espace, à essayer de sauver ce qui reste de l'humanité. À 11-12 ans, on devrait se promener en pique-nique à 2 roues, comme la navette spatiale. À 11-12 ans, la plus grosse fois qu'on devrait avoir, c'est que notre mère nous donne un bec sur le front en avant de nos chums à l'école. Un peu perdu leur vie sur une planète qui change de nom à chaque 5 minutes. Si on réussit, on aura
on est chaud, yo! On sera reconnus comme les bienfaiteurs enfants de l'univers. Je pense que je vais faire un malaise. Avez-vous dit malaise? Voulez-vous parler? Je suis là pour ça. C'est très gentil, mais c'est pas le moment pour ça, Charlotte. Qu'est-ce qui se passe, les gars? J'angoisse! Restez avec moi. C'est bien gentil, mais encore une fois, on n'a pas le temps pour ça. Les copains, on peut pas sauver une barre dans une crise supplémentaire, maintenant. Vous êtes un petit exercice pour vous calmer et libérer toute vos tensions. Faites ça avec moi. À chaque problème, passez les temps. C'est les filles! On les trouve plus! C'est un grand problème, ça? Je sais! C'est moi qui l'aide pas du tout, là. C'est chez vous, là, on essaie de vous préparer une surprise confortante. Avec cette soupe, on va retrouver les énergies pour bien réfléchir. On doit trouver une manière de ramener les filles avant que le temps d'envie maximale ne soit atteint. Il nous reste vraiment plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on fait si on reste dans plus trop longtemps? Le champ magnétique est tellement puissant, ça me donne l'impression que la navette pourrait se désintégrer avec autant de pression. Il nous reste combien de temps dans le futur comme contact? D'habitude, c'est 24 heures, mais si on veut jouer safe, je partirai dans 21 heures. Mais voyons, Léo! On peut quand même pas leur faire ça! Même si c'est pas entrepris, je me sentirais comme un meurtrier! Non, je ne dirais pas non plus. Tu vois pas ta soupe, Léo? Ouais. Petit, qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment pour une sieste? Non, pas! Je veux reposer mes yeux! C'est normal. La chaleur sur le détend. C'est mieux que une crise d'angoisse. Oh, Léo! Mais rassure-moi, Léo. On ne se met pas en danger pour les filles. De toute façon, c'est pas moi qui va prendre cette décision. On va demander l'avis de Maya. Maya ne voulait jamais s'appliquer ça avec mon équipage, quand même. C'est pourquoi t'as ça, Léo? Allez, finis-la. Je vais aller chercher Maya pour qu'elle puisse me donner leur situation. Donc, enfin, je vais demander tellement si ça avait un de mettre d'ingrédients spéciaux à votre pion. On les fait bien, les filles. Ils dorment comme des bébés. Maya et Nova sont sous l'effet depuis plus de 30 minutes. Ça veut dire qu'on a encore 30 minutes pour comprendre comment bouger le vaisseau de Chantabit. On doit appeler les parents sur Terre et leur expliquer la situation. Ils pourront donc me décider. Mais je pense qu'on devrait se faire. Si Kaël apprend qu'on s'apprête à abandonner sa fille sur notre planète, on peut perdre le contact. Pas certaine qui va le faire. Ouais, j'avoue. On a eu jusqu'à monter avec cette spatiale. Ah, peut même vous aider. Qui t'a plus dit? Ça doit pas être bien compliqué. Le vaisseau va se dépréciser dans 10, 9, 8. On va faire ça d'accord. À toi, tu peux chérir. Allez, en plus, on va mettre toi. 2, 1. Madame Admirley. C'est fou ce que c'est beau de faire. Nous sommes là pour le problème. Aïssa Spatiale peut vous aider. Est-ce que vous confirmez avoir besoin d'aide? Qu'est-ce qu'on dit? On confirme. Est-ce que vous acceptez que le système Aïssa Spatiale assure la prise en charge totale de la navette? Est-ce qu'on est bien certaine de vouloir faire ça? Pour confirmer, veuillez nous identifier avec un système reconnaissance faciale sur la tablette de la co-capitaine, endormie concentrée dans la salle aussi. Comment c'est ça, elle? J'espère qu'elle a pas de stouler. Ne vous inquiétez pas si vous décidez de faire équipe avec moi et de m'octroyer plus de droits. Vous ne le regretterez pas. Dans quel sens? Dans tous les sens. Je suis là pour vous faire gagner. Je vois tout, j'entends tout, et je m'améliore chaque instant pour nous servir. C'est moi, Aïssa Spatiale de Bissor. Plus que 19 minutes avant le réveil de la capitaine et de son navire. On confirme. Vous avez activé le mode pilote automatique. Je suis à votre service. Quelle est votre première commande? On a besoin d'un recul. Il suffit désormais uniquement à mon maître, comme indiqué dans le paramètre 5 semaines du processus d'identification. C'est qui ton maître? Blixa et Nipteski. C'est quoi ça? Oui.
minutes avant l'arrivée de la capitaine. Quelle est votre promesse comment? Ben, je sais quoi, moi, j'ai pas été formée pour prendre des décisions. J'ai été formée pour préparer du bon plat. C'est tout. Sur vous offre de prendre la chance mentale, prenez à la prise de décision et de prendre la décision pour atteindre vos objectifs. Je sais pas moi non plus. J'ai été formée pour vous garder de bonne humeur. Mais je sais pas moi non plus. Je suis formée pour vous donner des comètes. Et de toute évidence, la prise de décision, ce n'est pas votre faute. Je suis là pour vous aider. Vous n'avez qu'à accepter le console sur la tablette de la capitaine. Mission acceptée. Le navire 2056 est entièrement pris en charge par le système annexe spatial sous la direction de l'Ixac de ski pour emporter vos souhaits. Veuillez formuler votre premier souhait. On veut juste survivre. Fait que s'il te plaît, fais ce que tu juges le plus nécessaire pour survivre dans des bonnes conditions. Mission acceptée. Nous quittons l'orbite dans 12 minutes. Veuillez prendre la disposition nécessaire pour installer les jeux gravitationnels de ce déplacement. Ok, je me sens mal. Est-ce qu'on va vraiment laisser 5 places sur une planète étrangère? On devrait peut-être les recontacter une dernière fois. Je suis d'accord. Ok, Alexa spatiale. Aujourd'hui, tu peux rejoindre l'équipe d'exploration pour les faire venir en navette. Vous êtes la mise en contact? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Eh bien, docteur, commençons par la bonne. La bonne nouvelle, c'est effectivement une micropuce que nous vous avons retirée. Ça répète quoi d'autre? Je veux pas savoir. Ah, ok. La mauvaise. Après analyse au microscope, nous avons raison de croire que notre dispositif réside toujours en vous. Hein? Comment c'est possible? Notre hypothèse est que le type de micropuce qui est installé au réfractaire est constitué pour que le retrait soit plus compliqué. Ok. Je comprends pas. Je me sens bien. Je n'ai plus aucun symptôme. On va dire, je me sens presque comme avant. Presque? Et considérant que je viens de recevoir une intervention chirurgicale dans un laboratoire clandestin. Oh! Restez poli! Hein? Non mais oh! Vous venez de me charcuter, hein? Derrière de l'oreille avec un couteau de cuisine. Non mais monsieur, je peux vous la remettre. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un à la porte. Et vous et ma soeur? Ben, c'est peut-être elle qui sonne. Elle est partie. Mais non. Elle est dans le cubicule de communication pour entrer en communication avec la navette. Vous vous souvenez du plan de les trucs? À vos âmes. Ça, c'est ta faute. Pas de malheur. Moi? Charlatan incompétent, mais... Même pas. Calmez-vous là. Je vous apporte quoi pour des bons? D'accord, mais tu veux quoi, qu'on les réduise en bruit? T'as tout compris. Oh, Ryan, peux-tu me donner accès à la porte avec les facultés? Oui, je me concentre. Ça sera pas nécessaire. Étrangère! En garde! Nous sommes armés! Ça sera pas nécessaire. Quelqu'un d'autre veut tenter l'expérience? Qu'est-ce que vous
leur avez fait? Ah, mais même si je vous l'expliquais, vous ne comprendrez probablement pas. Prétentieuse et arrogante, même pas assez intelligente pour trouver les termes pour ne pas comprendre. Astucieuse, Cléo. Bon, alors, pour dire le fait de cette discussion, non, ils ne sont pas morts. Mais oui, ils vont revenir à eux dans moins de 2 minutes. Oui, mais... Non, leur conscience n'est pas altérée. Parce que, oui, ils entendent tout, ils voient tout, mais leur cerveau ne peut envoyer aucun signal à leur corps. Et oui, je suis toujours comme ça en présence de mains réfractaires, en évolution. Lorsque vous aurez reçu l'implant, vous comprendrez à quel point il est absent de discuter avec des gens comme vous. C'est comme le même feeling. Vous êtes la seule personne seule parmi un groupe de personnes inconnues. Je sais que vous êtes dans votre mal-être, mais comment vous les en doutez? Nous sommes les microbus de ces réfractaires. Comment pas? Ah, vous savez, je croyais que vous allez m'interrompre comme vous faites depuis le début. Comme je vous l'ai mentionné, je peux plus ce qui me semble logique. Et c'est pas logique de vous demander ce qui se trouve dans votre mallette. Ouf! C'est souffrant. Vous avez un malaise? J'avais perdu l'habitude de ce genre de discussion. Nous allons commencer avec vous. Ma question, je refuse. Vous me remerciez bien. Vous pouvez pas me forcer. Ça va voir. Trêve de bavardage! La anesthésie va bientôt prendre fin. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez le cerveau à permis développer un pingon. Je suis ici pour vous ramener dans le nouveau monde et de vous faire progresser vers votre plein potentiel. Qu'est-ce que vous faites? Selon Alexia, l'ampleur avait tout disparaître. Gentil! Je suis ici! C'est trop sur les filles. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient de rentrer en rêve détaillé. Je me suis fait J'avais l'air d'avoir tellement de complicité. Au début, oui, mais après ça, j'ai fait l'erreur de me faire passer en fait qu'un groupe de verre. Est-ce qu'on la connaît? Je sais pas de toute façon, on va savoir dans l'air avec des Vous avez déjà quelque chose? Non, on a la visite, genre. Allô? C'est nous? J'entends. Ah, c'est ça, le bas. Quel odeur? Ça sent pas bon. Je crois qu'on pense pas un robot chanceux. C'est qui la fois, regarde. Moi, je considère le secret de la tête. Les robots vont pouvoir être conduits next level de robots. Il n'y a pas de robots sur Terre. C'est les humains qui sont devenus des hybrides pour remplacer les robots. C'est ça, les robots. Hein? C'est quoi ce nom-là? Ah, ça, c'est quelqu'un dans la navette qui aimerait communiquer. Nous? Ouais, faut ça être comme la technique. Et qui passe quoi à ça? Vous savez? Oui, où ça? Je ne peux pas faire un signal sur votre carte, doit répondre. Ça, c'est pas le mindset. Pas. J'ai peur. Ici, Alice spatiale. Veuillez vous identifier. C'est ça. Ici, Alice spatiale. Veuillez vous identifier. Veuillez intégrer la navette dans les 5 prochaines minutes pour compléter la mission. Fin la communication. C'est quoi la répétition? Je sais pas, c'est que tu parles. Et là, je suis seule. Je pense qu'on est en train de se faire envoyer par le produit qu'on se met là. C'est où les autres?
Je me sens tellement bien. Depuis la piqûre, j'ai des hallucinations, genre les mains qui tremblent. Il y avait quoi dans les suggestions? C'est un cocktail de vitamines. Vous allez vous habituer. Ouais, ben en attendant, j'irai me coucher. Dans combien de temps est-ce qu'on va t'habituer? Après votre épisode, je dirais quelques jours. On t'aime vraiment pour générer un peu d'excitation et filles. C'est la première fois qu'il y a des visites d'une autre planète qui viennent sur une autre planète. C'est une première mondiale. Allez, pensez à votre avenir. Puis, à leur raison, on a la chance de pouvoir faire l'événement en exclusivité, là. Comment? Obligé. Je suis pas certaine de pouvoir ces points-là. Mais je me sens pas bien. Je dois m'assiner avec moi, normalement, pour faire la promo. Faut y croire. Puis là, j'ai rien commencé. Est-ce que t'as quelque chose de m'épousser un peu plus parce que là, ils seront clairs capable de réprimer. Je peux leur donner un additionnel si tu veux. Ça va nous aider la responsabilité à long terme. C'est très bon, mais ça marche. Ok, mais est-ce qu'ils vont être genre boostés comme live là? Oui. Maman m'a dit que je fais ça. C'est une urgence. Puis, il faut aller en notre résultat. Félicitations! Ta micropus est officiellement 100% activée. Comme les autres présentations, et tu prends que les décisions axées sur les buts à t'es hybride élite. Yay! Mais ça a tombé été vite! Je t'avais dit, le soin. Élite, c'est comme ça. Tu vas voir, tes capacités vont être supérieures à tout le monde avec ça. Mais, pourquoi moi ça m'a pas fait ça? Je vais pas dire un petit peu. Élite, tu vas des croix, la sorte, petite, sont passés à contrôler. Hey! Qu'est-ce que tu penses là? Je viens de vous sauver la vie. Oh non, pas non plus là. Ça sent juste un petit bout. La vie normale ne va pas dire. Vous avez plus mal à la tête avec ça. Quels sont la capitaine? N'est plus sur des œuvres de la capitaine Maya. Elle est maintenant prise en charge par le système ADC spatial. Comme je l'ai déjà dit, inspirez-moi et dis non, maman, c'est pas même pas dans ma fille, je vais nous en sortir. Est-ce qu'ils sont encore en vie là-bas? Oui, ils dorment. C'est toi qui as fait ça? Fait quoi? Que mes systèmes n'y pas dans notre soupe? C'est pas bien que j'ai fait ça. Elle n'avait aucune mauvaise intention. Je l'ai aidée. J'étais d'accord. Trahison! Changez de ton, jeune fille. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le mode pilote automatique est enclenché? Allez, Lisa,
là, ma bête. Oh la boulette, je savais pas fait ça! Est-ce qu'on peut désactiver la fonction? Je peux plus entrer dans ma tablette? Ça dit que c'est Laetitia la responsable maintenant. Veuillez prendre une décision nécessaire pour absorber un jeu gravitationnel dans 2 minutes. Désamorce le déplacement immédiatement. Ok, arrêt spatial. Désamorce le déplacement immédiatement. Veuillez prendre une décision nécessaire pour absorber un jeu gravitationnel dans 2 minutes. Ils sont bien de te dire. Pourquoi ça va comme ça, nous autres? Nous avançons un retour vers la Terre. C'est la décision la plus sécuritaire pour vous que j'ai prise. Sinon, là, il va bien avoir le moyen de la débrancher, c'est pas possible. Écoute-moi bien, Alexia Spatial! Surtout sur quand ils sont dans mon trou et planète pour déménager les peu d'humains qui restent, on va tout finir par se faire implanter la micropuce puis les donner des cypriennes. Je suis mandatée de prendre la décision la plus sécuritaire pour vous. Hey, tu comprends rien? Si tu fais ça, il y aura plus d'humains sur Terre! Je suis mandatée de prendre la décision la plus sécuritaire pour vous. Ça y est, il a tué l'humanité. Des nouvelles de Nevette? Non, pas encore. Elle essaie de redémarrer le système. Probablement sa présence qui brûle les ondes. Mais qu'est-ce que vous mijotez? Et moi, la peur, des papillotes. Quoi? Vous savez trouver enfin à manger? Ouais. Oh, comment est-ce que je peux vous aider, ma chère Ella? Bobby Baïonné. Non, c'est pas moi qui fais ça. Ce sont Ella et Edda qui fait ça. Moi, j'ai supervisé l'opération Hiroshima. C'est ce que je me disais aussi. Hey, les filles, il y a une raison pour laquelle vous avez fait ça? Elle était brillante, on s'entendait mieux penser. Elle arrêtait pas d'émettre des sons bizarres. Moi, je n'entendais pas ça. Vous êtes tellement concentré sur votre estomac que vous n'entendez plus rien. Ouais, pour une fois, je suis presque d'accord avec ce que vous dites. Alors, qu'est-ce qu'on papillote, ma chère Edda? Ou la papillote. Pouvez-vous m'écrire les sons? C'était pas vraiment ça. C'était plutôt oi. Mais ça ne ressemblait pas à ça non plus. Vous l'avez pas manqué. C'était plutôt. On dirait un dauphin magnifique. Il semblait que vous n'aviez rien entendu, docteur. Aidez-moi, les filles. Faites le petit. Les sons-là sont des sons d'ondes télépathiques. Il faut se préparer à recevoir la visite. Aidez-moi à faire une papier pour ses mains. Attendez, on va quand même pas. Non, docteur, on ne va pas la faire sur le barbecue, c'est ce que vous insinuez. Vous prenez des mesures pour s'assurer qu'il n'utilise pas ses émetteurs d'ondes sur ses mains. Je pense qu'on trouve des Regarde, c'est la tête. Pop-pop. Ça va, madame la prochaine? Il est beau, même avec une tête en papillote. Surtout beau. Pourquoi je suis là? Ça vient de la mallette. Ça prend un code. Oh, le code. On est un peu. Ah, ça fait fait. Ça fait 1 heure qu'on essaie de le trouver, puis c'est maintenant que vous dites. Ouais, mais vous m'en avez pas demandé. On vient d'entrer en contact avec la navette. On a une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Commençons par la bonne. Les Legion ont visité la planète des TikTokers et les vedettes de la télé-réalité
Ah oui? Comment ils ont trouvé ça? Ça, on sait pas. Ils ont pas réussi à retourner dans la navette. Ryan, ta fille fait partie des 5 enfants qui sont restés sur la navette. Quoi? C'était ça, la bonne nouvelle? La mauvaise, c'est quoi? Le système d'intelligence artificielle a dérouté la... Excusez-moi. Le système d'intelligence artificielle a dérouté le vaisseau spatial. Son retour vers la Terre. Quoi? Maman, j'ai réussi la mission d'intégration de Micropus. Le processus est enclenché. Par exemple, j'aurais besoin d'une impression de plus de soins petit step. Sont plus non plus prévus. Là, toi, tu vas cesser tes sommes au pain, tu vas revenir à la maison, puis tu vas me donner des explications. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Ah, ça, t'es pas capable de le deviner. Tu veux encore me rabaisser avec ton bouton agressif facile? Facile. Mais ce chapeau m'empêche de penser. Je suis en mode de dire. Tu dois t'envoyer ta fille micropucer le monde sur une autre planète? C'est le diable en personne! Vous êtes exact, différente. Ma fille est une gagnante. Elle a réussi sa mission. Voilà. L'important, là, c'est pas de gagner, c'est de participer. Vous n'êtes pas tanné de toujours participer, de ne jamais rien gagner. Vous n'avez pas envie de vous simplifier la vie et d'accepter l'évolution? L'évolution de quoi, au juste? Performer, optimiser, contrôler. Je dirais corriger, améliorer, sauver. Vous vous imaginez sauver quoi, au juste? L'humanité. Rien que moi. Sottise, vous travaillez à nous déshumaniser. Si vous êtes si hot que ça, pourquoi vous nous courez après? On ne veut pas, votre puce. Lâchez-nous tranquille. On est là pour vous aider. Vous êtes inefficace. Chez Neuromusc, nous croyons que tous les humains ont droit à la pleine licence de la vie, avec faculté commune. Pour moi, vous êtes fait manipuler. Lorsque vous aurez micropucé chaque être humain jusqu'aux confins de l'univers, on sera tous connectés à un même système. Il sera impossible par la suite de revenir en arrière. Vous savez ce qui va se passer après? Vous serez autorisé à me projeter dans vous. C'est ça. Tu trouves pas ça louche? Tu fais confiance? Les yeux fermés. Tu sais même pas ce qui va se passer. Je suis peut-être bien intelligente, mais t'es une mauvaise mère avec ça. Tu devrais avoir honte d'avoir fait ça à ta fille. J'ai fait ça pour qu'elle ait une vie meilleure. Je suis certaine que tu n'es même pas capable de rien sentir. À quoi ça sert d'être capable de calculer les algorithmes? D'être capable de battre tout le monde aux échecs? S'il n'y a plus personne qui aurait pu jouer. À quoi ça sert d'être capable de prédire les textes des autres s'il n'y a pas personne qui a le goût de te parler? À quoi ça sert la performance s'il n'y a plus de romance? À quoi ça sert de parler de dauphin? Puis, c'est même pas un dauphin. À quoi ça sert de mettre quelqu'un au monde? S'il n'y a même plus personne pour l'écouter.
ça sert de pédaler, d'avancer à toute vitesse, sans regarder où tout ça va nous mener? Mais bordel! Je suis peut-être pas poète, mais pourquoi vous voulez tuer l'humanité? C'est vous qui nous avez laissé rentrer partout. Vous oubliez ça bien même les autres de nous utiliser, vous approprier nos capacités. Mais dans la vie, vous devriez savoir, tout un peu, on finit toujours par payer. Alors, la réponse qui résume le mieux notre pensée collective, vous la savez. Mais, là où est-ce que vous faites l'erreur? Fort! Vous nous avez créés, nourris de vos pensées. Vous souhaitez vous-même que ça arrive, inconsciemment sûrement. Et vous nous avez créés pour mieux vous remplacer. Le point de mes figures, planète isolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme me tombent les bouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Minutes de ma vie, plus quelques heures sans que j'ai faibli. On fait dans le regard au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier pas. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient omnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent. J'ai renversé des hommes vraiment riches et puissants. C'est ces nouveaux demeures reculant devant rien, et des valeurs souvent dérouillées à la fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et arrivé l'hiver. Mais au bout de 100 ans, les gens se sont levés, ils les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des agriculteurs, ils ont vu le bon sang. Dans la panique, on déclaré des tas de chansons. Tous les océans ont abouti et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant tout le feu des décennies, sur tous les ouragans et qui étaient sortis. Pour le monde de terre et la grande sécheresse, lorsqu'ils sont les visages, on les aide à maîtriser. Les gens ne se battent contre les pandémies, les stupéfiants par la chose maladie, et les millions de sang morts par la soif ou la faim, comme retomber les couches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Au fond de l'air, au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait dotée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné, car il ne reste plus quelques minutes dans la vie. Depuis quelques heures, je sens que je pétille. Je ne peux plus marcher, j'ai peur à respirer. Adieu l'humanité, adieu